plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Quand on est un enfant, l'une des meilleures choses, et l'une des pires aussi, c'est qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai, il faut bien se rendre compte que la plupart des enfants ne sont pas bien vieux. Alors presque tout est nouveau. Les trucs nouveaux, ça peut être chouette, mais ça fait aussi un peu peur. Ce qui fait qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et aujourd'hui, Victor et moi, on va faire quelque chose de vraiment nouveau pour nous. On va prendre la route avec papa et son groupe pour aller dans un grand hôtel de Capital City. Mais d'abord, il faut prendre le petit déjeuner. Un déjeuner spécial pour un matin spécial. Tu veux des fraises, Georges? Pas encore, petit frère. Il faut d'abord que je fouette bien la crème fouettée. Ensuite, on pourra déclencher l'avalanche de fraises. Cette crème est en train de venir à bout de mes forces. Comment ça se passe du côté des crêpes? Je les joue toutes à pile ou face. Flip, flop, elles font les crêpes. Chérie, tu n'as pas vu mon costume azur de Zazou Zinzin? Ton costume azur de Zazou Zinzin Select ou ton costume azur de Zazou Zinzin bizarre? Mon costume azur de Zazou Zinzin Select. Dans la penderie côté gauche, le 3e cintre, entre mon boubou bordeaux et ma pelisse plissée. Merci, chérie. Tu as vu ça, Victor? Ça fait des petites montagnes. La crème sera bientôt prête. Tu veux un peu d'aide pour fouetter la crème? Non. Je crois que je l'ai sévèrement fouettée. Chérie, tu n'aurais pas vu mes belles bretelles blanches? Bon, les enfants, j'ai préparé une pile de crêpes. Elles n'attendent que la crème de votre arrière-grand-mère. Je vais monter 1 minute aider votre père. J'arrive, Arnaud! Cette fois, ça y est, la crème est bien fouettée. Regarde, maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter un peu de... Oh non, c'est trop tôt, je suis encore là. Oh non! Du zeste d'orange dans ma crème fouettée, c'était pas dans la recette. Oh non, ça non plus, ça n'y était pas. Ma crème façon arrière-grand-mère est... Pas mal. Eh non, en fait, elle est délicieuse. Et ça y est, j'ai amélioré la recette de la crème fouettée aux fraises et au sirop de l'arrière-grand-mère. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de repas tant que le goûteur officiel de la famille rétrécie n'a pas donné son accord pour le servir. C'est bon, Georges. Et voilà. Une nouvelle recette secrète de crème vient de naître. Une recette tellement secrète que moi-même je ne sais pas bien ce qu'il y a dedans. T'es là, maman? Le petit déjeuner est servi. Comme on dit, quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Et dans le cas d'aujourd'hui, je fais des crêpes et de la crème. Mélangées. Ah, ça fait du bien, par où ça passe? Qu'est-ce que tu as mis dans ta crème, mon petit Georges? Oh, un tas de choses. Un peu de ci, un peu de ça. Oh, il joue notre chanson. Génial! Le voyage! Le voyage! Allez chercher vos affaires. Viens, Victor. L'aventure nous attend. Ouais, Victor et moi, on prend la route avec le groupe de papa. Ils vont jouer pour une grande soirée à Capital City. Et on fait partie du voyage. Victor dit au revoir! Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut.
n'oubliez pas, voyagez léger. D'accord. Maintenant, je suis prêt pour l'aventure. En voilà 1, 2 et 3. On est au complet. En route. En fait, l'aventure commence dès que je mets un pied dans le bus. J'ai déjà voyagé en bus avec d'autres enfants, mais je n'ai jamais voyagé dans un bus plein d'adultes. Et c'est aussi la première fois que je vois le groupe réveillé avant midi. Bon, voyons voir. Tout le monde est là? Louise? Heidi, 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 Heidi. Jack? Howdy, 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 ho. Sam? Heidi, 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 hey. Willy? Bien joué, Willy! Tout le monde est prêt. Et que ça chauffe! Attendez, attendez. Je demandais juste à Perdida de faire chauffer le moteur. Désolé. C'est parce qu'on est impatient d'y être. Et nous donc? Alors, pas de voyage sans un petit accompagnement musical. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Belle musique, belle. Ah, on va essayer. Comptez! Et 1, et 2, et 3, et 4. Capital City, nous voilà! Oui, ça y est. Alors, je pense à quelque chose qui commence par la lettre C. Un soissot. Non, Victor, oiseau, ça commence par O. Un chant? Non, Une coccinelle? non. Un clairon, c'est ça, Willy. Bravo, Einstein, bien trouvé. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y a une Vache blouche. I-A-I-A-O. Avec un, et un, et un, et un. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y a un Cochon. I-A-I-A-O. Avec un, et un, et un, et un. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y a un Monsieur Calinou. I-A-I-A-O. Avec un... C'est quoi cet animal? Oh non, mon chéri, pas de ça dans ma ferme. Non, mais... Regardez le panneau. Bienvenue à Capital City. On est arrivé. Même si je ne suis qu'un enfant, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je ne suis pas allé souvent dans une grande ville. Et surtout, je ne suis jamais allé dans un endroit aussi beau. Bonjour et bienvenue au Grande Hotel. Est-ce que vous avez retenu? Ah oui, bien sûr, mais j'ai des trous de mémoire. Des trous de mémoire. C'est trop fort. Elle est bien bonne. Vous avez saisi, retenir, oublier. Oh bon sang. Ne faites pas attention, ça fait des années qu'il attend de la placer. J'ai des trous de mémoire, je n'ai pas retenu. Pourquoi personne ne rit? Ce n'est pas drôle. Waouh! Oh là là! Il est drôlement grand, votre grand hôtel! Non, monsieur, ce n'est pas le Grand Hôtel, c'est le Grande Hôtel. Grande, c'est de l'italien. Oui, bien ce qui est sûr, c'est que le Grande Hôtel est très grand. Pas vrai, Victor? Oui, il est très grande. Je ne suis peut-être pas un habitué de la ville, mais je sais que quand on voyage, il faut toujours garder un œil sur ses bagages. Ma voiture zigzag et ma valise? Et quelqu'un a pris toutes mes affaires? Je savais qu'il faut toujours garder un œil sur ses bagages quand on voyage, et pourtant je les ai perdus de vue. Et ça fait exactement 30 secondes que je suis à Capital City et ma voiture zigzag et ma valise ont déjà disparu. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma voiture zigzag, ça! En effet, monsieur Rétréci, désirez-vous qu'on la lave ou qu'on la monte dans votre chambre? Oh, en fait, vous avez porté les bagages à notre place? Vous pouvez la monter dans la chambre, merci. Je crois qu'il va me falloir du temps pour m'habituer à la vie dans un hôtel. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Rebonjour. C'était encore nous, on ne fait que passer. Bonjour. Encore. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais ici.
Ah, quand ils ont décidé d'appeler cet hôtel Grande, c'était pas pour rire. Il est vraiment grand. J'ai vu assez de films pour savoir ce qu'on doit faire quand on est là. Voilà ce que je cherchais. Attention en dessous. Wow. Bonjour. Bonjour. Oh. Bonjour. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Eh bien, nous avons une réservation. C'est noté ici. Rétréci. 4 personnes. Parfait, monsieur Rétréci. Voilà pour vous. Les ascenseurs sont de ce côté du hall. Votre chambre est au 3e étage. Bon séjour. Je vous remercie, mais on n'a pas de clé. Ceci est votre clé, monsieur Rétréci. Voulez-vous une démonstration? Oh, non merci. Je saurais me débrouiller tout seul. Et j'ai les clés. Maintenant qu'on a les clés, il est temps d'aller visiter nos chambres. Bonjour. Où êtes-vous? Nous sommes dans l'ascenseur du Grande Hotel. Non, je voulais dire à quel étage est votre chambre? On est au 3e étage. Très bien, monsieur. Ah. 304 et 305, ce sont nos chambres. Monsieur et Madame Rétréci sont dans cette chambre. Et les 2 jeunes messieurs sont dans celle-ci. Puis-je ouvrir pour vous? Non merci. Je vais m'en sortir. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Ce n'est rien du tout. Victor, tu veux entrer le premier? Je veux. Pas de doute, je m'habituerai très vite à ça. La chambre de monsieur et madame est ici. Oh, maman! Coucou, je devrais plutôt dire oh, bonjour. Les jus de fruits et les friandises sont là. Waouh! Poupou! Oh, je n'en reviens pas. Un réfrigérateur dans la chambre? Oui, monsieur. La piscine est par ici. Il y a une piscine? Au 3e étage? C'est notre piscine de terrasse. Il y en a une autre sur le toit, ainsi qu'une salle de gymnastique. Victor et moi, on n'en croyait pas nos yeux. Je ne sais pas ce que nous réserve ce voyage, mais une chose est sûre, je n'en espérais pas autant. Les femmes de chambre passeront faire vos lits. Quelqu'un va venir faire notre lit? Mais bien sûr, monsieur. Vous pouvez aussi commander vos repas à toute heure en appelant le service d'étage. On peut manger dans nos chambres? Tout à fait, monsieur. Cette fois, c'est officiel. Je suis au paradis des enfants. Hein? Oh oui, attendez une seconde. Voilà pour vous. Et ne mangez pas tout en une fois. Merci, monsieur. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, ça, y a pas de problème. Je crois qu'il sera excellent. Oh! Et il n'est jamais trop tard pour répéter. Victor et moi, nous allons barboter dans la piscine. À tout à l'heure dans la salle, chérie. Qu'est-ce que tu vas faire, Georges? Je n'en sais rien. J'hésite encore entre manger des sandwichs dans mon lit, boire un jus de fruits près de la piscine, ou encore prendre une eau minérale dans le sauna. Eh oui, c'est dur la vie. Si tu as faim, commande quelque chose, mais laisse de la place pour le dîner. On va mettre de la crème sur ce petit nez. Parce que maintenant, on va... Nager dans la piscine! J'ai hâte de pouvoir profiter de tous ces trucs d'hôtel, me faire livrer, aller à la piscine. Mais j'ai une petite chose à faire avant. Ouais. Après une après-midi sur les pentes glacées, rien de mieux qu'un bon bain de soleil pour vous réchauffer. Ouais, c'est vraiment la belle vie. Même les animaux sont traités comme des rois ici. Pouvez-vous leur faire faire de l'exercice? J'ai peur que la vie d'hôtel les engourdisse un peu.
Vous m'avez eu. Vous êtes de très gentils chats. Comment vous appelez-vous? Celui-ci, c'est Neffy, et lui, c'est Touti. Oh, ça chatouille. Oh, mes chéris, vous vous amusez, vous faites un nouvel ami. Vous êtes de bons chats. Venez, mes chéris. Je suppose que tous ces exercices vous ont donné faim, pas vrai? On va vous nourrir. Je ne sais pas pour eux, mais moi, ça m'a donné faim. Où est-ce que je pourrais avoir de quoi manger? Ah, mais bien sûr, dans ma chambre. Après ce délicieux repas, je crois que j'ai bien mérité une sieste. D'accord, on va répéter l'ensemble encore une fois. Et comme ça, je suis sûr qu'on arrivera à les faire bouger. Et ta pochette, Arnaud? J'ai dû la laisser en haut. Plus le temps d'aller la chercher. Je vais voir si quelqu'un peut me la descendre. Georges rétréci à l'appareil. Que puis-je pour vous? Oh, Georges, j'ai laissé ma pochette porte-bonheur dans la chambre. Peux-tu me la descendre? J'en ai besoin pour jouer. D'accord, papa, j'arrive tout de suite. Merci, fiston. Oh oh. Il y a quelqu'un? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas du linge sale. J'ai pris un bain ce matin. Oh, il y a un garçon dans les draps. Sortez-moi de là. On peut dire que j'ai eu chaud. Où est-ce qu'on va encore? Ça m'étonnerait que ça fasse partie de la visite. Non merci, j'ai déjà fait trempette à la piscine. La pochette porte-bonheur de papa. Il n'y a qu'à lui qu'elle doit porter bonheur. Ça doit être le sous-sol de l'hôtel, là où les employés travaillent. Pas étonnant qu'ils aient l'air de sortir de nulle part. J'aimerais bien rester pour visiter un peu, mais il faut que je trouve un moyen de remonter la pochette de papa et moi à l'étage au-dessus avant le spectacle. On dirait que c'est la fin du parcours. Enfin, peut-être pas pour la vaisselle, mais pour moi. Ne faites pas ça, non, non. Georges à la mer. Mon petit voyage dans les coulisses d'un grand hôtel est tombé à l'eau. Heureusement. Neffy, Touti, on peut dire que je suis content de vous voir. Merci les gars, vous m'avez vraiment sauvé là. Je ne veux pas des chats dans ma cuisine. Quand les clients voient des chats, ils pensent qu'il y a des rats. Ma crème! Non, mamma mia, pas la crème à la Renato, pas ça! Tu mets pas ma crème! Oh, excusez-moi, monsieur. Pardonnez aux chats d'être venus ici. Ils ont fait ça pour me sauver de l'essorage. Peu importe, maintenant mon dessert est finito. Tout est fichu. Je ne peux pas finir le dîner sans mon dessert à la crème Renato. Oui, je suis d'accord que le dîner ne s'annonce pas très bien. Mais vous ne pouvez pas en préparer un autre? Non, je ne peux pas faire ça, impossible. Il faut 3 jours pour préparer la crème à la Renato. Ma réputation, elle est fichue, elle aussi. Oh, mamma mia, qu'est-ce que je vais faire? Et je pourrais peut-être vous aider. Mon père et son groupe vont jouer pour le dîner.
Et s'il n'y a rien à manger, ça risque de sérieusement gâcher l'ambiance. Et puis, je me débrouille très bien en cuisine. Mais comment t'appelles-tu, mon jeune ami si intrépide? Je m'appelle Georges. Georges Rétréci. Enchanté, signor Rétréci. Je m'appelle Renato. Renato del Forno, chef cuisinier del Grande Hotel. Dis-moi, quelle est ton idée? Pour commencer, qu'y a-t-il au menu? Mon jeune ami, tu m'as tellement bien aidé que j'ai décidé de t'offrir le plus grand honneur en cuisine, la toque du chef. Félicitations. Oh, wow, merci. Je me suis bien amusée. Bon, le dîner est prêt à servir. Si, mais nous n'avons toujours pas de dessert. Nous avons les crêpes, mais la crème secrète, il n'y en a plus. Fraises, sucre, crème fraîche, vanille et même des oranges. Il y a tout ce qu'il faut pour une crème spéciale que je connais. C'est chez Volarme, Renato. Comme disent les rétrécis, il arrive qu'une situation désespérée donne naissance à une crème exceptionnelle. Elle a l'air intéressante. Magnifico! Comment s'appelle ta crème? La crème secrète de l'arrière-grand-mère version améliorée par votre serviteur. Non, non, non! Un grand dessert doit aussi avoir un grand nom. Crêpe façon George. Magnifico! Et ça me va comme nom. Et le dîner sera servi sans retard. Doublement magnifico! Merci, les gars. Je vous assure, c'est 3 fois rien. Comment puis-je te remercier, George? Tu veux manger quelque chose? Dis-le-moi, je te le préparerai. Vous pouvez peut-être me rendre un petit service. Accordé. Attrapez cette pochette! Je me demande où est passé Georges. Il a dit qu'on se retrouverait au dîner, mais je ne le vois absolument nulle part. Le dîner est servi. Arrivez tout chaud des cuisines. Georges! C'est chef Georges. Je reviens tout de suite. Merci, fiston, tu arrives juste à temps. Vous êtes prêts? Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Régalez-vous. Le dîner est magnifico. Faites-moi confiance, je connais le chef. Puis-je? Mais bien sûr, chef Renato, ce dîner est... Magnifico! Grâce au chef George, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir, dis-moi? Maintenant que j'y pense, je prendrais bien un peu de pâté, du poisson, du jus de viande et peut-être de la crème fraîche. Comme je m'y attendais, ce voyage en autocar était plein d'inattendus. Mais avec un peu d'obstination et d'ingéniosité, les choses se sont arrangées. Ce qui prouve qu'il faut faire avec ce que la vie nous offre. Et si c'est des oranges, on peut faire la crème secrète de l'arrière-grand-mère rétrécie. Oh, et ce qu'il restait du pâté et de la crème, je les ai donnés à mes 2 nouveaux amis.